Le mercredi 12 juin 2013, Télé-École s'est rendue aux Parcelles, plus précisément à l'école Marie-Immaculée. C'est dans ce temple du savoir que s'est déroulée la finale de 2 compétitions inter-écoles organisées par le CODEC dans la mission de développement de l'éducation dans l'école sénégalaise. Oui, le CODEC, c'est le collectif des directeurs d'école. Donc ça concerne les directeurs de toutes les écoles élémentaires d'un district. Parce que l'inspection de l'éducation et de la formation est divisée en districts. C'est des groupes d'écoles, quoi. C'est pour faciliter la gestion. C'est-à-dire à la tête de chaque district, il y a un inspecteur, chef de district, qui n'est pas la même chose que l'inspecteur qui est donc le chef de toute l'inspection au total. Donc nous sommes dans le district 1, dont je suis le coordonnateur, qui regroupe aujourd'hui 36 écoles élémentaires, dont 12 publiques. Donc 24 privés. Cette journée a permis de fêter et de récompenser les élèves et les enseignants. Cette journée a été organisée pour consacrer les meilleurs d'entre les élèves qui ont compéti durant toute l'année aux Jeux mots magiques et aux Jeux Gustou. Donc c'était l'occasion de fêter les enfants et en même temps de fêter les enseignants. Maintenant, au-delà des heures normales de classe, les enseignants se sont livrés à la formation des enfants dans des activités socio-éducatives. Ça, c'était un plus qu'il fallait faire. Alors, il fallait donc organiser une finale, disons 2 finales jumelées, une finale Gustou et une finale mot magique, alors pour sacrer les meilleurs. Une finale dans une ambiance bon enfant pour sacrer les meilleurs à travers 2 jeux, les mots magiques première édition et le jeu Gustou 15e édition. Le principe donc est de leur donner des mots une semaine avant le jeu et c'est à eux maintenant de parcuriser les mots et de venir épeler les mots correctement. Bon, le jeu Gustou également c'est une compétition entre élèves de CM1 CM2. On consiste à poser des questions en français, en mathématiques, et en éveil et en culture générale. Bon, l'école qui marque le plus de points gagne la rencontre. Apprendre pour gagner, mais apprendre aussi à accepter la défaite. 2 réalités à prendre en compte dans une compétition. Avant le début de la finale des mots magiques, les finalistes ont donc été coachés et encouragés. Nous sommes dans le même arrondissement des Parcelles Assainies. Dans le même district, des l'IF des Parcelles Assainies. Donc c'est un jeu, donc commencez à discuter, à causer, à vous amuser. Ensuite vous allez jouer, le meilleur va gagner. Ensuite, Sénégal jëm kanam. Dégg ngeen. Waaw léegi ku ñu woo nga dem wuyu. D'accord? Léegi mu ngeen waxtaan, vous vous présentez, ensuite ngeen dem jouer. Le grand moment est arrivé, les finalistes se mettent en place. À tour de rôle, ils tirent au sort un mot et ont pour consigne de l'épeler sans faute. Épelle-nous le mot historien. Historien s'écrit. Historien s'écrit. H-I-S-T-O-R-I-E-N. Correct. Épelle-nous le mot compréhension. Compréhension s'écrit. C-O-M-P-R accent aigu H-E-N-S-I-O-N. Correct. À l'issue de cette finale, un vainqueur. Donc, le vainqueur de la finale Mot Magique 2012-2013 est Diamalaye Plus. Diamalaye, 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 Diamalaye. Voilà, merci. Du courage, du courage. Il faut qu'il...
La maîtresse des élèves vainqueurs exprime sa fierté et nous fait part de sa stratégie d'encadrement. C'était un peu difficile quand même parce que ce sont des enfants. On peut dire que ce sont des enfants parce qu'ils font le C1. Donc c'est pas facile, mais Dieu merci. Il paraît qu'ils ont à peu près 200 mots à retenir. Oui, depuis le début. Depuis le début. Et ils ont réussi à les retenir facilement. Bien sûr. Quelle méthode vous appliquez pour qu'ils puissent retenir ces mots? À chaque fois, j'écris le mot dans leur cahier. C'est moi-même qui le fais. J'écris les mots dans les cahiers. Ensuite, je leur donne les mots. Ensuite, s'ils reviennent, on va s'entraîner avec les mots, tout simplement. Une compétition fait des heureux et des malheureux. C'est cependant avec beaucoup de maturité que les vaincus ont fini par accepter la défaite. On nous a encouragés et on nous a dit du courage. On ne pleure pas. Parce que si on pleure, on va avoir des problèmes. Ces jeunes filles et ces jeunes garçons avaient plus de 200 mots à parqueriser depuis le début de cette compétition. Ils ont relevé le défi avec brio, une performance qui constitue à elle seule une grande victoire. Nous avons profité d'une petite pause pour proposer à des élèves invités de se prêter au jeu. Une tâche ardue qui ne fait que renforcer le mérite des finalistes. Bonsoir, je m'appelle Alpha Dia. École PAH, CM2A. Analphabète s'écrit A-N-A-L-P-H-A-B-E, accent circonflexe T-E. Condoléances s'écrit C-O-N-D, E, accent aigu. C-O-N-D-O-L, E, accent aigu. Y. A-N-C-E. Avant de passer à la finale du second jeu, des jeunes filles de l'école PAH ont réjoui le public avec des prestations écrites et mises en scène par leur directrice, Madame Ba. Aminata, qu'est-ce que tu pleures? Maman m'a dit que je suis infirme. Je ne peux pas aller à l'école. Ah, votre maman n'a rien compris. Vous avez le droit à l'éducation comme tous les enfants du monde. Aminata, écoute ce message. Ne sois pas victime de l'analphabétisme. Prends ton cartable et va à l'école. Ce temps du savoir va t'accueillir à bras ouverts. L'enseignant sera ton père, l'enseignant ta mère. Les garçons seront tes frères et les filles tes sœurs. Aminata, tu sauveras les joies du savoir-faire et du savoir-être. Tu seras l'ambassadrice des enfants auprès de l'UNICEF. Tu seras l'avocat défenseur des droits de la jeune fille. Ah, quelle joie d'aller à l'école! Tu m'avais aidé, mon ami. Ce poème est écrit par Madame Marie Baon, directrice de l'école PAH. Après avoir remis des diplômes à tous les encadreurs des équipes participantes, place à la deuxième finale, un jeu où les enfants sont testés en mathématiques, en français et en culture générale. Cet homme a un parcours plein d'embûches. Explique embûches. Je répète encore. Cet homme a un parcours plein d'embûches. Explique embûches. Cet homme a un parcours plein d'embûches. Explique embûches.
La réplique. Le public, les élèves, prenez la réponse en but. Venez rapidement. Donc la réponse, donc on a obstacle, difficulté, problème comme réponse. Les finalistes sont concentrés. Ils se concertent afin de donner les réponses attendues. Des réponses parfois surprenantes qui décrochent des sourires au public. C'est ainsi qu'à la question « Comment appelle-t-on l'endroit où vit le chien ?» qu'une équipe répondit. La case à chien. Une simplicité propre aux enfants qui ont fait de cette journée un moment joyeux et agréable. L'école PA12 remporte la finale de ce jeu Gostou avec un score de 30 points à 19 pour l'école Seydina Issa Laye A. Jouer pour apprendre, une méthode qui fait ses preuves et qui a une incidence très positive sur les élèves. Comme nous l'avons dit, c'est le triptyque, c'est-à-dire que c'est le jeu, parce qu'il sort de l'école, il sort de la classe, donc du milieu traditionnel, donc avec les 4 murs, avec la grammaire conjugaison, donc il va vers ailleurs où il s'éclate un peu. Donc parce que là, vous voyez bien quoi, comme les gens sont, ils sont en train d'applaudir. Mais il y a aussi dans la compétition, c'est la compétition, donc il faut, parce que c'est deux écoles qui sont face à face. Donc chacun joue pour l'autre. Maintenant, il y a aussi l'engagement de connaissances. Parce que ce que nous faisons, c'est tout simplement, c'est une sorte de rappel de ce que les enfants font en classe. Donc, c'est aussi un engage des connaissances. Donc, c'est le triptyque fondamentalement que nous... Bon, maintenant, du point de vue de la vie normale, donc c'est vrai aussi, donc il permet au moins, donc le travail de groupe, c'est important. C'est l'égocentrisme. Parce qu'en général, le moi, comme disait l'autre, le moi est banalisable. Donc les enfants, on les met dans l'ambiance pour que chacun fasse l'effort pour le groupe, au profit du groupe. Donc tout ce que l'on gagne, ce sera pour le groupe. Donc mais chacun individuellement doit faire cela. Donc on s'oublie en ce moment-là. C'est ce égocentrisme-là que nous voulons combattre dès cet âge-là. Et est-ce qu'à la suite de ces compétitions, vous sentez des changements de comportement parmi les élèves qui ont participé, tant au niveau du comportement que des notes? Tout à fait. Fondamentalement, c'est ça. Donc d'ailleurs, c'est pourquoi on reconduit cela. Autrement, parce qu'à la fin de l'année, nous avons remarqué que les écoles qui se distinguent dans ces activités-là, surtout le Gestou, donc qui concerne les élèves de CM2, en général, ces écoles-là font de bons résultats dans les différents examens de fin d'année. À l'heure où des critiques pleuvent sur la baisse supposée du niveau des élèves, ces jeunes ont largement démontré le contraire. À la fin de la cérémonie, les vainqueurs ont reçu les médailles d'or, mais aussi des lots de livres, de cahiers et de cadeaux. Les vaincus ont reçu des médailles d'argent et des lots qui étaient à la hauteur de vrais méritants. N'est-ce pas là une manière fort éloquente de démontrer que si la distraction est parfois importante, elle doit rester positive et pédagogique pour l'élève dont la seule et unique mission reste l'étude?